en criant à Dieu matin, midi, soir, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est la meilleure richesse. C'est que nous on a et puis le monde n'a pas. Et ce n'est pas quelque chose qu'on paye avec l'argent. Si on devait payer avec l'argent, c'est le monde qui allait avoir. Mais le Saint-Esprit, là, le monde ne l'a pas. C'est nous qui l'avons. Alléluia. Et pour sans plus tarder, on va prendre nos bureaux, on va aller dans l'acte des apôtres. Acte 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où il était assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendit parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans nos propres langues à chacun, dans notre langue maternelle? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Amen. Il dit ici que le Seigneur, avant de partir, il avait fait la promesse d'envoyer le Saint-Esprit. Et il a dit, ne sortez pas de la ville, patientez jusqu'à ce que mon Père vous a promis, que vous puissiez l'avoir, afin d'être efficace pour son œuvre. C'est pourquoi Acte 1, verset 8 dit quoi? On peut lire Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 10. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et vous serez quoi? Hein? Donc c'est quand nous recevons le Saint-Esprit que nous devenons des témoins. Donc il a compris, le Seigneur a compris que il sait que tant que les gens n'ont pas reçu le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas être des témoins efficaces. On se doit dire d'attendre jusqu'à la réception du Saint-Esprit. Et il a vu que ce jour-là, ils étaient tous rassemblés dans une salle comme ici. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Alléluia. Mais regardez, quand ils vont parler d'autres langues, c'est quoi de parler en langue? De parler en langue. On va à la diversité des langues. De parler en langue est différent de. On dit ici, ils ont parlé en quoi? Hein? Quand vous allez voir le parler en langue, que nous allons expérimenter tout à l'heure, vous allez voir que on dit ils étaient tous là et ils ont commencé à parler d'autres langues. Mais quelles sont les langues là qu'ils étaient en train de parler? Donc le Saint-Esprit descend sur eux
et il commence à parler à d'autres en donnant des messages. Mais ici, ce qui est intéressant à comprendre dedans, c'est qu'on dit qu'il y en a un qui était venu de toutes parts. Hein? Donc, ceux qui étaient venus de toutes parts, là, ils les entendaient parler. Je vais vous prendre un exemple. Comme on est ici, et puis Dieu peut utiliser quelqu'un ici en train de parler en anglais. Parler en anglais. Et puis quelqu'un à côté, il comprend l'anglais. C'est un message que Dieu donne. Mais celui qui est dehors là, il entend ça. C'est pas ce qu'il me fait comprendre. Amen. Quelqu'un peut d'abord parler en chinois, n'a jamais parlé chinois. Et puis tout de suite, tu vas être en train de parler en chinois. Donc on avait dit qu'ils ont commencé à parler, tous ceux qui étaient là, ils les entendaient parler. Il a dit, aïe. Pourquoi? Au départ, ils ont dit, mais ceux-là, ils sont ivres. Ils parlent en d'autres langues. Et tout le monde entend. Donc selon les messages qu'ils donnent là, les autres qui sont dehors là, ils entendent. Les messages que Dieu donne. Alléluia. Alléluia. Et donc si on veut te retrouver ici, on va faire l'évangélisation au village. Tu peux aller chez moi au village par exemple. Ou chez nous on parle baoulé. Et puis il y a quelqu'un ici qui n'est pas baoulé, qui est peut-être bité ou bien guéri. Et puis on arrive au village et puis l'Esprit de Dieu peut utiliser la personne là, parler en baoulé, donner des prophéties en baoulé. Pas ça vous me suivez. Amen. Donc, la personne n'a jamais parlé, il peut parler à l'enfant. Elle ne parle pas baoulé. Et puis on arrive pendant qu'on est en train de prier, et puis l'Esprit de Dieu l'a saisi, et puis elle commence à parler en baoulé, elle donne des messages en baoulé. Elle donne des messages, donne des messages, donne des messages. Elle n'a jamais parlé baoulé. Mais ce qu'elle a dit là, nos parents baoulés qui sont là ont compris le message qu'elle veut donner. C'est le message que Dieu veut donner. Dieu utilise quelqu'un pour donner. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc voilà un peu ce qui s'est passé à la Pentecôte, que nous allons expérimenter tout à l'heure. Donc c'est quoi nous allons voir comment recevoir le baptême de l'Esprit. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Comment recevoir le baptême dans l'Esprit. On va avoir 3 étapes. La première étape, nous allons voir qu'il faut être d'abord chrétien. Parce que les païens n'ont pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Et puis, en deuxième étape, nous allons voir qu'il faut demander simplement. Et puis la troisième étape, on va expérimenter, on va élever la voix, on va prier et puis recevoir. Qui veut recevoir le baptême du Saint-Esprit? Qui ne veut pas recevoir le baptême, n'a qu'à lever la main simplement. Donc la première étape, il faut être d'abord chrétien. On dit croyant, mais moi je n'aime pas trop croyant. Avec on dit croyant, on a l'air de dire c'est croyant, tout le monde a dit c'est croyant. Quelqu'un est mystique, il a dit les croyants, il croit quelque chose. Hein ou bien? Voilà. Moi je préfère chrétien. Je préfère chrétien. On va lire quelques passages rapidement. Jean 7, verset 37 à 39. À partir du verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Et qu'il boive. Boive. Au verset 38, celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. De son sein. Comme dit l'Écriture. Au verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Avec. Qui croit en moi. Les fleuves d'eau vive vont couler en son sein. C'est-à-dire celui qui croit en moi là, il va recevoir le Saint-Esprit. C'est ce que j'avais dit. C'est bon, on peut continuer. La condition là, il faut être croyant. Il faut être chrétien, pardon. Il faut être chrétien. Verset Jean 14.
À partir du verset 14. Non, 14 et 17. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Verset 15. Verset 17 maintenant. Maintenant. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Donc, le 5 choses, quand il va se passer, vous allez le recevoir. Et puis, il y a un coup de vérité là. Le monde ne peut pas le recevoir. C'est pas possible. Dieu peut l'utiliser pareil. Il peut l'utiliser, Dieu peut l'utiliser pour faire quelque chose par l'Esprit de Dieu. On a vu ça dans l'Ancien Testament. Dieu a besoin de quelqu'un, il met son esprit sur la personne, fait quelque chose. Recevoir le Saint-Esprit en nous, il faut être chrétien, il faut demander. Alléluia. Amen. Si ça ne te dit rien, tu ne vas pas recevoir aussi. Alléluia. Amen. Ok, donc on continue. La vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde n'est pas rien là pour ne pas recevoir. C'est bon? Maintenant, on va voir maintenant quelqu'un chrétien maintenant. Romains 10, verset 9. Si tu confesses ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, on dit si tu crois, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras pas sauvé. Quand vous êtes chrétien, c'est la condition. Il faut confesser Jésus. Il faut croire dans ton cœur. Ce n'est pas quelque chose qu'on va t'imposer. Ou bien ce n'est pas une histoire de dire, bon, prends cette croix-là, il faut mettre à ton cou. Quand on te voit là, on fait que tu es chrétien. Il faut prendre temps. Il faut. Ça veut rien dire. Il faut confesser. Il faut croire dans ton cœur. C'est la condition pour être chrétien. Il faut confesser et il faut croire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut confesser et croire comme Seigneur et Sauveur personnel. On continue. Il faut lire 1 Jean 1, verset 7, puis verset 9. Et 7, il y a la parole de Dieu. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Verset 8. Verset 9 maintenant. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, si nous confessons nos péchés, que le Seigneur nous a purifiés. Souvent, le diable nous fait croire que non, tel péché-là, Dieu ne peut pas te pardonner. Oui, et puis on est là, on se culpabilise. Le diable nous culpabilise pour dire non, tu as fait tant, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Dès l'instant où tu te confesses, de façon sincère, le Seigneur te purifie de tes péchés. Alléluia. Il n'est pas du bout des lèvres. Il n'est pas du comme on fait dans d'autres communautés où il faut venir mon père, il a fait ça, non. Il faut parler au Seigneur. Quand il y a les péchés du sang, ça te fatigue. Tu peux venir voir l'homme, devenir l'homme de Dieu, il va prier tout ça. Sinon, toi-même là, tu te répands sincèrement devant Dieu. Ah, telle chose, je sais que c'est pas bon. Là, il va te demander pardon. Et puis, tu ne le sens plus dans le même péché. Allez, comme me suivre. Amen. Donc, celui-ci est actuellement purifié de tes péchés. Si tu t'es repenti là, tu es purifié de tes péchés. C'est bon? Donc, voici la première étape. La première étape, il faut être chrétien. Mais on a dit comment il faut être chrétien là? Il faut confesser le Seigneur Jésus. Il faut accepter dans ton cœur. Donc, même si aujourd'hui quelqu'un est venu à l'église et que tout à l'heure il est en train de prêcher là, il accepte le Seigneur Jésus dans son cœur. Et puis il demande pardon sincèrement. Le Seigneur le purifie, il peut recevoir le Saint-Esprit tout à l'heure. C'est pas une histoire de 10 ans. Si quelqu'un est venu à l'église tout de suite, il vient de rentrer tout de suite là, c'est ton premier culte. Et puis il entend ce que je suis en train de dire là.
Et puis, il y a un Seigneur, moi, je te reconnais comme mon sauveur, mon Seigneur et mon sauveur personnel. Et c'est que longtemps j'ai péché, mais aujourd'hui, là, je te demande pardon, purifie mes péchés. Aujourd'hui, là, la personne est purifiée. Tout à l'heure, on va passer à l'étape qui est suivante de demander. Si la personne demande, la personne va recevoir. Avec quelqu'un dessus. La méthode simple, c'est pas compliqué. Étape 2. Maintenant, il faut demander maintenant. L'étape, on va demander. Si tu ne demandes pas, tu ne vas pas le voir. Vous voyez, donc, un enfant peut être assis là, il a besoin de quelque chose. Tant qu'il ne demande pas à son papa pour dire à papa, il a besoin de temps pour aller faire temps. Le papa ne sait pas que l'enfant a un besoin. Hein? C'est pas. Bon, il faut demander. Matthieu 5, verset 6. 5, à partir du verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Donc vous voyez ici, sa voix ici, il veut être assoiffé de ça. On dit, ah, moi je veux ça. Moi je te veux. Moi je veux ça. Il faut réclamer ardemment. Il faut avoir soif de. Si tout de suite il y a de l'eau, je dis, moi il y a de l'eau ici. Hein. Ceux qui ont soif vont venir pour dire, ah, on veut l'eau. Ceux qui n'ont pas soif, ne va pas demander. Hein? Là, ça me suit. C'est la même chose. Donc, ceux qui ont soif la demande. Si quelqu'un t'a compris l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien et que tu réclames, tu vas avoir ça. Verset. Luc 11. Verset 11 à 13. Parole de Dieu. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? Ouais, tout à l'heure, j'ai parlé de l'eau. J'ai dit celui qui a soif. La Bible dit ici qu'il n'y a pas un père à qui son enfant va demander quoi? Alors, Poli. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Il dit, papa, il a faim. Il a besoin de pain. Un père, même quelle que soit ta méchanceté, il ne va pas prendre une pierre pour donner à l'enfant pour qu'il tienne. L'enfant va faire quoi avec une pierre? Le Seigneur veut nous faire comprendre ici que faut continuer la suite. Il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au poisson? Voilà. Un enfant demande du poisson à son père, ou bien à une mère, pour dire comment je veux le poisson qui est là, on ne peut pas aller prendre un serpent pour lui donner. Et qu'il a demandé. Il est question de la volonté de Dieu. Puis le Saint-Esprit là, c'est une promesse. Donc ça fait partie de la volonté de Dieu. Alléluia. C'est très important, il faut qu'on comprenne ces choses-là. Donc le Seigneur dit que si nous-mêmes qui sommes méchants, il faut terminer là, le verset. Verset 13. Méchant comme vous l'êtes. Donc il dit nous on est méchants, on est mauvais. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Alléluia. Amen. Nous qui sommes méchants, l'homme qui est méchant, si notre enfant demande du pain, et puis on lui donne du pain, on ne lui demande pas une pierre. Si l'enfant demande du poisson, on lui donne du poisson et non un serpent. Mais si nous-mêmes qui sommes méchants, on réussit à donner ce que l'enfant demande, mais à plus fort raison notre Père, le Père Céleste, lui qui est bon, ce que nous demandons là, il va nous donner. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. On va continuer. Continue. On va voir maintenant comment on peut demander. Alors quand on dit demander là, ça va pas comment on demande. C'est qu'il faut qu'on va réciter les choses au moins 10 fois, 20 fois, 30 fois. C'est ça on dit en demandant. Donc comment est-ce qu'on peut demander? On va voir
Jean 16, le verset 3. 3. En ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. Jean 16, verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Voilà. Donc, j'ai demandé au Père. Le Père a fait quoi? Il va nous donner au nom de. C'est pas quand nous prions au nom de. Il y a quelqu'un d'autre nom. On dit qu'il n'y a aucun nom. Il faut lire Acte verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas un autre nom qui donne le salut. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Aucun autre nom. Qui a été donné à la croix parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. Voilà. Aucun autre nom qui a été donné pour que nous soyons sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus seulement. Donc, c'est pas dit tout que nous allons demander au Père, mais par son nom. Ça veut dire quoi? Simplement, quand nous demandons quelque chose là, nous ne sommes pas justes, nous ne sommes pas propres pour en réalité parler au Père. Mais c'est à cause du nom de Jésus qui nous écoute. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Quand nous parlons au Père, c'est-à-dire on dit en réalité, Seigneur, tu as vu, non, nous-mêmes on n'est pas propre, on n'est pas bon, on n'est pas ceci. Mais à cause de Jésus, il faut faire ça pour nous. Donc c'est au nom de Jésus qu'on demande la chose. C'est pas dit tout ce que nous allons demander au Père, mais en son nom. C'est pas au nom de quelqu'un d'autre. Je veux que ça soit clair. Dans les églises, on prie au nom de leur leader, ou bien on prie au nom de X, Y. Moi, il n'y a pas comme ça ici. Ici, là, c'est Jésus ou rien. On est clair dessus, hein? On va me mettre en conflit avec Dieu. Allons-y. Voilà, donc il faut demander au nom de Jésus. Maintenant, on va demander Marc 11. Comment il faut demander? On continue. Donc, on demande au nom de la prière, là, voilà comment on fait. On prie au nom de Jésus. Et puis, comment on demande? Marc 11, verset 22, verset 25. Faisons votre prière. Voilà. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, Verset 22, hein. Jésus prit la parole et lui dit. C'est ça? Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Au verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ça veut dire quoi? C'est debout en train de faire la prière. Ce n'est pas en multipliant les mots. Seigneur, vraiment bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Ou bien, ce n'est pas ça qui compte. Il dit que c'est les parents qui prient comme ça. Et quand nous on prie là, on va prier une fois. Mais avec quoi? Avec foi. Parce qu'il dit celui qui doute. Même chaque même celui qui doute est comme le flot de la mer. Une telle personne ne recevra rien de la part du Seigneur. Mais il faut prier avec foi. Ce que tu as dit là, il faut prier avec foi. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas répéter les paroles. Il ne faut pas répéter les paroles. Il ne faut pas répéter. La dernière, ils vont répéter les paroles, là, répéter. La dernière, ils vont taper 1 heure de prière. Mais en réalité, quand ils vont prier, peut-être le 3 sujets ou 2 sujets. Tout le reste, ils vont répéter. Pendant qu'on a le temps pour rien. Alléluia. Je ne sais pas comment il a fait des cours d'exhortation ici. Pour montrer à ceux qui vont prêcher dans les cellules. Là. Comment on combine l'exhortation en 2 ou 3 vérités. Comment on peut passer du plan de passage au plan de vérité. On va apprendre ça. Et vous allez voir que ça va être plus facile pour vous de faire vos exhortations. Il faut prier. La chose qu'on demande, il faut demander une fois, mais avec foi. Il ne faut pas douter. Elle dit, voilà que je prie, puis tu doutes. Laissez-moi un truc, il a demandé la main si je vais encore. Ce n'est pas la peine.
Mais quand tu as prié aussi, le Seigneur aussi connaît l'opportunité, à quel moment il va t'accorder la chose. Ça aussi, c'est ça. Tu peux demander peut-être à travailler. Et puis le Seigneur te rend compte que le moment qui est là, le moment n'est pas propice pour toi de travailler. Mais peut-être l'attend peut-être 1 an ou 2 ans. Ou bien il veut qu'actuellement où tu es là, tu dois en train d'être encadré. Tu veux au bout de 2 ans, 3 ans, toi-même peut-être tu es ton entreprise. Si tu n'as pas compris, tu vas penser que tu as prié, le Seigneur t'a pas exaucé. Quand je pars tous les jours, je pars tous les jours, je demande aux gens tous les jours de chercher à entreprendre. Parce que c'est lui qui peut s'asseoir. Et puis on va aller dans le travail de fonction publique. La retraite, c'est sûr. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Cette assurance que nous avons. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous épouse. On dit bien selon sa volonté. Levez l'âme. Donne-moi la lame, la vie, la bonne, moi la prière. On va pas dire comme la femme la relève, on va dire la lame, va se laisser. Donc, si on demande quelque chose, nous avons cette assurance que nous, si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Mais si le Saint-Esprit n'a pas dit sa volonté, parce qu'il y a une promesse que lui-même nous accorde. Donc, c'est pas que si nous demandons selon sa volonté, il nous accorde. Alléluia. Donc, tout est de la volonté de Dieu là. On n'a pas dit à Seigneur tout à l'heure, là, je vais en avion. Parce qu'il y a des prières qu'on appelle des prières abominables. Tout à l'heure, je dis, je vais en avion. Que le Seigneur devrait tout de suite m'accorder pour dire qu'on va me donner un avion. Quelqu'un d'autre s'est dit, je veux dire avion. Celui qui dit, comme il a demandé, je vais dire avion. Quelqu'un d'autre à côté, il a entendu, dit, moi, je demande 3. On va regarder, on va regarder l'avion. Hein? Alors, les gens se disent, mon Dieu, elle a demandé 1, moi, il a demandé 10. Il n'y a pas envie que quelqu'un allait en bourse, et puis il a accordé un génie. Et puis le génie lui a demandé, demande-moi tout ce que tu veux, je te donne. Tout ce que tu vas demander, il l'accorde. Il va y avoir 2 fois. Il va nous l'accorder. Selon ta volonté. Alléluia. Et quand si nous faisons les demandes, il faut qu'on sache que c'est la volonté de Dieu. Quand la parole de Dieu dit, le logos, la parole de Dieu dit quoi? Par rapport à la demande que nous formulons à Dieu. Il ne voulait pas t'asseoir parmi les prières abominables, comme le Seigneur dit, où on va demander des choses, nous on sait que ce n'est pas possible en demande. Ou bien des choses, on sait que ce n'est pas la volonté de Dieu en demande. Alléluia. Donc on a vu un peu, c'est-à-dire la condition, il faut être chrétien. Et la deuxième étape, il faut pouvoir demander. Demander sans douter, demander au nom de Jésus, demander par la foi, en priant une fois, et par la foi, et puis en faisant quoi encore? Demander selon la volonté de Dieu. Alléluia. On va maintenant l'étape 3. L'étape 3, c'est d'élever la voix et de recevoir. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est la façon pratique. Quelqu'un est prêt à recevoir le Saint-Esprit ce matin? Amen. Il faut élever la voix simplement et demander ce qu'on a fait. On va regarder. Donc, on va voir quelques étapes. Étape 1, sinon A. Donc, il faut élever la voix. C'est une loi naturelle. Hein. On a vu déjà, ceux qui ont commencé l'enseignement, qui ont suivi l'enseignement, on a vu Esaïe que c'est par une voix. Je ne dis pas par des lèvres, pas balbutiantes. Donc, pendant qu'on se là en train de prier, là, vous allez voir que parler en langue. Il y a des gens qui ont déjà reçu, et puis même ils ont reçu leur parler en langue, même en dormant. Quelqu'un se sont levés, ils n'ont pas expérimenté, ils ont eu honte. Ils ont dit, ah, ça va, c'est quelle langue ça encore? Si je parle ça, les gens vont me regarder. Donc, ce matin, le Seigneur a te fait grâce pour renouveler cela. Alléluia. Donc, Ésaïe 28, verset 11 à 12, on a bien vu. On a élevé la voix.
de manière intelligible et parler. Acte 2, verset 4. On dit quoi? Ils se mirent tous à parler. On a déjà vu, hein? C'est le verset qu'on a lu là. Donc, ils se mirent tous à parler. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été fait. On a déjà expérimenté. Et puis, acte 3, acte 10, verset 46. Ça veut dire quand Pierre est arrivé chez Corneille, il faut lire ce passage-là. Du verset 46, et la parole de Dieu. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Verset 47. Alors, Verset 46. lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Alléluia. Donc, acte 14, tout ça, nous avons volontaire, on est là-bas, puis on parle. Voilà. On dit l'Esprit leur donne de parler. Donc, tout à l'heure, on va expérimenter tout ça. C'est vrai que nous sommes inspirateurs chrétiens. Chacun va lever la voix, il va parler au Seigneur de façon sincère. Et puis chacun va demander. Oui, Seigneur, tu as dit, si nous demandons, nous allons recevoir. Et le Saint-Esprit, là, il nous a fait la promesse de nous l'accorder. Donc, moi aussi, aujourd'hui, là, je vais recevoir ma part avant de sortir. C'est-à-dire, selon que tu pries, selon que tu veux, tu vas lever la voix et tu vas parler. Et quand tu vas venir de prier, on va maintenant prier pour recevoir. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt? On va arranger maintenant les documents.